Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le Seigneur Jésus? Tenons-nous debout. Tenons-nous debout. Nous sommes dans le psaume 65, verset 11. Il est écrit: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. C'est l'Éternel qui a le pouvoir de combler cette année de ses biens. Avant d'écouter la parole ce matin, j'inviterai chacun de nous à prier, à demander au Seigneur une chose qu'elle attend, cette personne, pour cette année 2023. S'il y a un fardeau dans le cœur de quelqu'un pour cette année, s'il y a une requête que j'ai demandée au Seigneur depuis le mois de janvier et que cela tarde à arriver, voici l'occasion que le Seigneur nous donne ce matin. Je vais inviter chacun de nous de demander au Seigneur, celui qui a le pouvoir de couronner l'année de ses biens, qu'il puisse couronner l'année de quelqu'un ce matin, des bonnes choses avant le 31 décembre. Qui peut élever sa voix et commencer à parler au Seigneur? Nous ne chantons pas, nous sommes en train de prier. Nous ne réfléchissons pas, nous sommes en train de prier. Je ne regarde pas le voisin, ce n'est pas important, je suis en train de prier. Père, tu connais mon cœur, tu connais mes regrets, tu connais mes requêtes en tant qu'homme, en tant que femme. Ce matin, je viens devant ton trône, le trône de la grâce. L'Écriture me dit que tu couronnes l'année de tes biens. Je viens devant ton trône de miséricorde, Père, fais-moi la grâce que cette année 2023, avant le 31 décembre, toutes les choses que tu m'as promises ou que j'attends soient réalisées au nom de Jésus. Qui peut élever sa voix et commencer à prier ce matin? Nous nous adressons à celui qui couronne l'année de ses biens. Nous nous adressons à celui qui a le pouvoir de donner ce qu'un homme ne peut pas donner à son semblable. Nous implorons celui qui change les temps et les circonstances. Nous supplions le Dieu Tout-Puissant, celui dont le cœur des rois sont comme un courant d'eau et qui incline ses cœurs où lui veut. Nous te supplions ce matin, Papa. Regarde un homme qui te parle ce matin. Regarde une femme qui te parle ce matin. Regarde ses parents qui te parlent pour sa descendance. Regarde ses maris qui te parlent pour son épouse, cette épouse qui te parle pour son mari. Regarde ces couples qui prient à toi ce matin. Père, nous sommes là devant ton trône. Que cette année 2023, avant la clôture de cette année, chacun de nous ici présents puisse recevoir son témoignage au nom de Jésus. Nous sommes là devant ton trône, Père. Nous te supplions ce matin, toi qui couronnes l'année de tes biens, couronne cette année de tes bienfaits. Couronne cette année de tes bienfaits. Que le 31 décembre 2023, alors que nous traverserons à l'année 2024, que toute personne puisse dire merci au Seigneur. Que toute personne puisse dire gloire à Jésus. Que toute personne puisse dire Dieu m'a visité. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Chacun de nous va s'opposer à toute résistance diabolique et maléfique qui est en train de s'opposer à son témoignage. Toute principauté, toute entité, tout homme fort, toute femme forte qui s'oppose à votre miracle avant la fin de cette année, commencez à les renverser au nom de Jésus. Renversez cet homme au nom de Jésus. S'il est l'homme fort de la famille qui est en train de paralyser toute une génération, renversez cet homme fort par la prière. Je renverse toute femme forte qui est en train de se lever contre mon travail, qui s'élève contre ma postérité, qui s'élève contre ma santé, qui s'élève contre mes finances, qui s'élève contre ma vie. Je les renverse au nom de Jésus. Qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, je suis en train de battre les mains. Il est écrit tout homme fort sera lié et les richesses de la maison vont sortir.
Je suis en train de lier l'homme fort qui est en train de s'asseoir sur mon mariage. Je suis en train de lier l'homme fort qui est en train de s'asseoir sur la vie de ma famille. Je lie l'homme fort qui est en train de s'asseoir sur l'église. Je lie l'homme fort qui est en train de s'asseoir sur la nation congolaise. Je lie l'homme fort qui est en train de retarder le peuple africain. Je lie l'homme fort qui est en train de paralyser ma destinée. Tu es renversé au nom de Jésus. 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 Quoi il s'est, quoi il s'est, quoi il s'est. Akouya bambana. Na famille wana bambana. Na libala wana bambana. Na musala wana bambana. Na classe wana bambana. Abambana. Je te renverse, je te renverse, je te renverse. Tu es renversé, tu es renversé. 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 Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. De la même manière qu'au Sambeli, que cet homme fort soit détruit au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, que vous recevez votre miracle au nom de Jésus. Le 31 décembre, quand on dira bon année, témoignage au nom de Jésus. Que celui qui croit que Dieu l'a exaucé élève les mains et dise merci au Seigneur. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta présence. Alors qu'on remercie le Seigneur, demandons au Seigneur de pouvoir nous parler par sa parole. Prions le Seigneur qu'il nous parle ce matin en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, en tant que destinée commune, mais aussi en tant que destinée individuelle. Père, parle-nous. Père, parle-nous. Père, parle-nous. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père éternel, nous te remettons ce moment, libère ta grâce, ton onction, nous lions tout ce qui est contraire à toi. Ouvre notre intelligence, que nous puissions recevoir clairement ta pensée et que ce que tu as prévu pour nos vies puisse arriver au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort le Seigneur, prenons place. Shalom à tous. Nous remercions le Seigneur qui nous a gardés pendant toute cette année et nous savons que chacun parmi nous, avant la fin de cette année, recevra son témoignage au nom de Jésus. Je disais que chacun recevra son témoignage au nom de Jésus. Ce matin, nous aimerions parler d'une pensée que Dieu nous a mis à cœur en tant qu'Église, mais aussi en tant qu'individu, en tant que frères et sœurs. Nous sommes dans le psaume 122, verset 9. Psaume 122, verset 9. Psaume 122, verset 9. Nous lisons au nom de Jésus. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, il y a une raison qui est en train de nous pousser à faire des vœux. Ce n'est pas des raisons humaines, mais des raisons divines. 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, versets 2 à 9. Versets 2 à 9. Versets 2 à 9. Je prends quelques versets, le reste chacun pourra lire.
1 Chroniques 29, verset 2 à 9. J'ai mis toutes mes forces. Combien de forces? Combien de forces? C'est le roi qui parle. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être de l'argent, de l'airain pour ce qui doit être des reins, du fer, du bois, des pierres, diverses couleurs, toutes formes de pierres précieuses. Verset 3. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Pour la maison de qui? Pour la maison de qui? Quelqu'un a-t-il un Dieu ce matin ici? Il peut lever la main. Quelqu'un a-t-il un Dieu? Ok, merci. Pour la maison de mon Dieu, en qui je crois, pour qui je chante, pour qui je célèbre, pour qui je dis que je suis enfant de Dieu, pour sa maison. Verset 3. Je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède. L'or et l'argent que je possède. Pas que nous possédons, mais que moi, je possède. Outre ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Verset 4, 5, 6, il explique clairement qu'est-ce qu'il a préparé. Verset 7, verset 6, les chefs des maisons paternelles, les leaders, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Volontairement. Ils donnèrent pour les services de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, ainsi de suite. Verset 8. Ceux qui possédaient des pierres se livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. Verset 9 enfin. Le peuple s'est réjoui de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé. Un cœur comment? Bien disposé. Qui les faisait à l'Éternel. Pas à un homme, mais à l'Éternel. Et le roi David en eut dans son cœur une grande joie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, la parole du Seigneur? Ce matin, pendant ces brefs moments que nous avons, nous allons parler d'un thème que Dieu nous a mis à cœur dans cette saison où nous sommes, engager le pouvoir des offrandes bibliques. Engager le pouvoir des offrandes bibliques. Engager, utiliser, exploiter le pouvoir des offrandes bibliques. Engager le pouvoir des offrandes bibliques. Engager le pouvoir des offrandes bibliques. J'aimerais d'abord commencer par nous dire c'est quoi une offrande biblique. En parlant d'offrande biblique, d'après ce que nous venons de lire, c'est tout sacrifice qui est offert au Dieu de la Bible. Voilà pourquoi nous parlons d'offrande biblique. Tout sacrifice qui est offert au Dieu de la Bible, à l'Éternel. C'est ça que nous appelons une offrande biblique. Parce qu'en parlant d'offrande, on doit comprendre que dans toutes les cultures, il y a des offrandes. Même dans nos traditions, en tant que peuple bantou, il y a des offrandes que nous faisons. Dans nos traditions. Chacun chez lui, cela veut dire du village où il provient, il peut témoigner que dans leur lignée, dans les clans, dans la tribu, dans les systèmes familiales, on fait des offrandes à tous les niveaux. Quand nous parlons d'offrandes bibliques, c'est simplement les offrandes ou les sacrifices que nous présentons au Dieu de la Bible. L'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ. Donc une offrande biblique, c'est tout ce que j'offre pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que j'offre de précieux pour l'œuvre de Dieu. C'est quoi l'œuvre de Dieu? Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean chapitre 6, versets 28 à 29. Jean 6, 28 à 29. Il dira à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Ça sont les Juifs qui aiment beaucoup faire des œuvres. Écoutons la réponse de Jésus. Jésus répondit, verset 29, l'œuvre de Dieu, pas les œuvres. L'œuvre, une seule. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Qui s'appelle comment?
Il s'appelle comment? En fait, l'œuvre de Dieu, c'est simplement croire en celui que Dieu a envoyé. Et tout ce qui tourne autour de cette entreprise ou de cette activité, tout ce qui tourne autour des choses qui poussent les hommes et les femmes à croire en Jésus, c'est ce que la Bible appelle œuvre de Dieu. Cette entreprise-là, cette activité-là, cette dynamique, ces royaumes, ces systèmes-là qui fait que les hommes et les femmes puissent croire en Jésus, c'est ça que la Bible, où Jésus lui-même appelle l'œuvre de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, c'est simplement croire en celui qui a été envoyé, Jésus. Alors toute offrande, tout ce que je donne en tant qu'homme ou femme, en tant que fils et fille de Dieu, à cette entreprise, c'est ça que nous appelons quoi? L'offrande. L'offrande, je n'écoute pas, l'offrande biblique. Il y a deux choses que j'aimerais dire avant d'aller plus loin. C'est que la première fois que le mot offrande apparaît dans la Bible, c'est dans Genèse 4, versets 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. La première fois que ces mots apparaissent dans la Bible, ces mots nous apprennent que la faveur est attachée à l'offrande. La faveur est reliée à l'offrande. Les hommes et les femmes qui font des offrandes, comme il se doit, comme on va le voir, sont des hommes et des femmes qui vivent avec une faveur particulière. Genèse chapitre 4, versets 3 à 5. Genèse 4, 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande. 4. Et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je prie ce matin que le Seigneur porte un regard favorable sur quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. La faveur, c'est simplement des ouvertures, des grâces. Je prie que l'Éternel jette un regard favorable sur quelqu'un au nom de Jésus. Qu'il jette un regard favorable sur une famille au nom de Jésus-Christ. Celui qui me dit Amen, c'est là sa tâche à sa vie au nom de Jésus. Partout où il sera reconnu comme un homme et une femme favorisés par l'Éternel au nom de Jésus. L'une des choses qui ouvre la faveur divine, ce sont les offrandes. Les offrandes. Genèse 4, 3 à 5, c'est très clair. Caïn a offert, Abel a offert. Les deux ont offert, mais le regard favorable est tombé sur celui qui a bien offert. Que le Seigneur jette un regard favorable sur quelqu'un au nom de Jésus. Les regards, c'est simplement le fait de diriger les yeux vers quelqu'un ou quelque chose. Quand le Seigneur jette un regard favorable sur quelqu'un, c'est que la vie de cette personne ne peut plus rester au même niveau. Deuxième des choses que j'aimerais dire, avant d'aller plus loin, c'est que la première fois que le mot offrir, le verbe offrir apparaît dans la Bible. Ce verbe nous enseigne deux choses. Nous sommes dans Genèse chapitre 8, versets 20 à 21. Genèse 8, versets 20 à 21. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il a bâti un autel. Il a élevé une table pour faire des sacrifices. C'est ça l'autel, une table sacrée où on offre des offrandes, des libations à la divinité. Il a bâti un autel. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Il fit quoi? Il offrit. C'est la première place que le verbe offrir apparaît. Cela nous apprend deux choses. Au verset 21, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel sentit une odeur agréable. La première des choses, on doit comprendre que toute offrande a une odeur. Une odeur, une odeur. Quelqu'un dit après moi odeur. On peut le dire mieux que ça, odeur. La première fois que le mot offrir apparaît dans l'écriture, ce verbe plutôt, le verbe offrir, nous apprend deux choses. Premièrement, toute offrande a une odeur. Il est dit l'Éternel sentit. Avec tout le respect que je nous dois, souvent à tous nos voisins, quel type d'odeur libère vos offrandes? Si vous avez peur de lui, regardez seulement devant le bas voisin, le type de tes offrandes, et puis ça solonine, tout.
L'Éternel sentit. Donc mon offrande dégage une odeur agréable ou désagréable devant Dieu. Quand j'offre, il y a deux types d'odeurs. Il y a des bonnes odeurs où Dieu est content. Il dit, waouh, qui a fait ça? C'est Louise, fantastique, son histoire doit changer. Il a senti l'odeur. Il y a d'autres offrandes quand c'est fait. Le Seigneur dit, mais cet homme, cette femme, avec tous les combats, les batailles qu'il a dans sa vie, il se permet de faire des offrandes comme en blaguant. Je prie ce matin après ces cultes que le Seigneur jette un regard favorable sur quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de nos jours, toutes nos offrandes puissent sentir bon devant le trône de l'Éternel au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen, cela puisse s'attacher à sa vie à partir de maintenant. La première fois que le verbe offrir apparaît dans la Bible, il nous informe deux choses. Premièrement, l'Éternel sentit. Première des choses, mon offrande dégage une odeur devant Dieu. La deuxième des choses que ces verbes nous révèlent, la première fois, il est dit, l'Éternel dit en son cœur. La deuxième chose, c'est que mon offrande peut pousser Dieu à prendre des décisions, à prendre des décisions, à prendre des décisions, à prendre des décisions en ma faveur. Pourquoi? Parce qu'après cela, on voit, l'Éternel a dit en lui-même, je ne maudirai plus. Il a commencé à parler. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme appelé Noé qui a fait une offrande agréable devant le Seigneur. Pourquoi dois-je engager le pouvoir des offrandes bibliques? Prier, chanter, c'est très bien. Danser, c'est très bien. Mais l'une des choses où l'ennemi est en train de paralyser des destinées glorieuses des fils et filles de Dieu, c'est parce que certains fils et filles de Dieu ne comprennent pas qu'est-ce que les offrandes peuvent faire. Ils ne comprennent pas. Nous ne comprenons pas ce que les offrandes peuvent faire. Nous ne comprenons pas. Parce que parfois, nous ne sommes pas informés. Et la Bible est claire. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit comment? Mon peuple. Tu peux être peuple de Dieu. Ce n'est pas suffisant. Il y a des choses qui doivent prouver que je suis un fils de Dieu. On peut être peuple de Dieu dans la foi pendant, je ne sais pas, vous avez écrit en Jésus peut-être un mois, une année, 10 ans, 20 ans, 50 ans, tout ce qu'on veut. Mais quand il y a une ignorance, c'est par là que les diables règnent. On l'appelle le prince du monde des ténèbres. Les ténèbres, là, ce n'est pas la nuit. Comme parmi nous, beaucoup croient que la nuit, c'est le temps du diable. Ce n'est pas ça. Le ténèbre, c'est le fait de ne pas voir. L'ignorance. On peut être en plein jour comme ça, mais on est dans les ténèbres parce qu'on n'est pas bien informé. Tout ténèbre sur la vie de quelqu'un qui l'empêche d'utiliser le pouvoir des offrandes. Que ces ténèbres soient chassées ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ces ténèbres soient chassées ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que ces ténèbres soient chassées ce matin dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Pourquoi dois-je engager le pouvoir des offrandes? Il y a plusieurs bénéfices. Mais pour raison de temps, nous parlons simplement de trois, parmi tant d'autres. Trois mystères qui sont attachés au pouvoir des offrandes bibliques. Trois bénéfices qui sont attachés à la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu, né de nouveau, ou un du Saint-Esprit qui pratique l'alliance des offrandes. Premier bénéfice, Exode chapitre 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Exode 20, verset 24. Tu m'élèveras un autel. Un autel, ça revient encore, un autel. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras des sacrifices. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi, où c'est, là où tu as sacrifié, et je te bénirai. Je te bénirai. La première des choses ou le premier bénéfice attaché au pouvoir des offrandes bibliques, c'est que l'offrande biblique attire la bénédiction divine. Ça attire. Qui veut être béni ce matin? Qui est fatigué de dire je suis béni, mais veut commencer à vivre la bénédiction ce matin? L'une des choses qui peut attirer une bénédiction sur un homme, une femme, ce sont
les offrandes, les bonnes offrandes, les offrandes bibliques. Dieu dit clairement, tu vas m'élever un autel. Sur cet autel-là, tu vas faire des sacrifices qui doivent bien sentir. Pas n'importe lesquels. Pas n'importe lesquels. Tu fais de bonnes offrandes. En quantité, en qualité. Percutant, sacrificiel. Où tu sens que j'ai donné, j'ai sémé. Quand tu le fais, Dieu dit, je viendrai là et je te bénirai. L'offrande biblique attire la bénédiction divine. Deuxième des choses, parmi tant d'autres, deuxième bénéfice, nous parlons simplement de 3 ce matin, mais il y en a plus que ça. Exode 29, verset 18. Exode 29, verset 18, ça revient encore. Tu brûleras tous les béliers sur l'autel. Sur quoi? Sur quoi? Sur l'autel. L'autel. Notre Dieu est un Dieu des autels. Tu brûleras tous les béliers sur l'autel. C'est un holocauste, un sacrifice à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une comment? Agréable. Sungang, avec tous les respects, tous nos voisins, tes offrandes donnent quel type d'odeur? Avec tous les respects, s'il vous plaît. Entre nous, soit des voisins, dis-moi un peu. Na oye na ngole, le za solonini, tout na e. Après, on est surpris, les choses ne marchent pas, ma vie est bloquée, la maison est sèche. Deuxième des choses, c'est que les offrandes bibliques réjouissent le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit, Dieu est content. Il dit ici, tu vas faire cela, ça sera d'une agréable odeur. Donc le Seigneur est assis sur son trône. Je l'ai dit au début, que l'œuvre de Dieu, c'est croire en Jésus, simplement. Toute activité qui tourne autour de cette activité-là, c'est ça l'œuvre de Dieu. Quand je prends une bonne offrande et que je l'offre à cette dynamique-là et qu'elle sent bon, cela réjouit le cœur de Dieu. On l'a vu dans Genèse 4, verset 4. Genèse 4, verset 4. Abel a offert, Dieu a jeté un regard favorable. 1 Roi chapitre 24, verset 25. 1 Roi, chapitre 24, verset 25. 1 Roi, chapitre 24, verset 25. L'offrande réjouit le cœur de Dieu. Une bonne offrande. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu. 1 Roi 24, verset 25. 1 Roi 24, verset 25. Sorry. Genèse 18, 1 à 14. Genèse 18, 1 à 14. Genèse 18, 1 à 14. C'est l'histoire d'Abraham. Il y a des hommes qui sont en train de passer. Le temps nous manque pour lire cela en détail. Là, on va voir clairement qu'il y avait des hommes qui passaient. Abraham, descendant d'une lignée spirituelle. Je dis bien spirituelle. Pas croyante, mais spirituelle. Qui comprenait le mystère des sacrifices. Quand il a vu ces hommes, il a dit, venez à la maison, mangez, buvez. Quand Dieu a mangé et il a bu, le cœur était réjoui. Il a demandé à Abraham, où est Sarah ta femme? Quelqu'un ce matin, je prie du fond de mon cœur, la grâce de réjouir le cœur de Dieu, que cela vienne sur nous au nom de Jésus-Christ. Je dis que cette grâce vienne sur nous au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on réjouit le cœur de Dieu, il y a des choses qu'il va faire pour nous sans qu'on puisse prier. Parce que simplement son cœur est déjà réjoui. Et l'une des clés pour débloquer cela, c'est par le pouvoir des offrandes. Le temps me manque pour parler de Gédéon dans Juge chapitre 6, versets 17 à 21. Juge chapitre 6, versets 17 à 21. Là-bas, on verra clairement que ce grand homme de Dieu appelé Gédéon, il a choisi de pouvoir faire une offrande à Dieu. Et pendant qu'il voulait le faire, Dieu lui a dit, j'attends cela. J'attends cela. J'attends cela. Troisième bénéfice, parmi tant d'autres, de ce que l'offrande peut faire, ou du pouvoir des offrandes. Nous le tirons dans les livres
de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, 4 à 5. 1 Roi chapitre 3, 4 à 5. 1 Roi chapitre 3, 4 à 5. Le roi s'est rendu à Gabaon, c'est Salomon, pour y sacrifier. C'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes. Combien d'holocaustes? Combien d'holocaustes? Je donne à chacun de nous un devoir d'aller faire des recherches pour savoir qu'est-ce que cela peut représenter pour nous aujourd'hui. Et chacun sera surpris de voir que cet homme appelé Salomon a fait un sacrifice bizarre. 1000 holocaustes. Qu'est-ce qui se passe? La nuit, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Pourquoi? Parce que l'Éternel a compris que ce jeune homme est en train de me provoquer ici au ciel. Il a compris que ce jeune homme est en train de me provoquer au ciel. Il a compris que cet homme est en train de me provoquer. La nuit, Dieu vient. Ce n'était pas une vision, c'était la nuit. Dans un songe, Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Demande. Il y a des gens qui demandent à Dieu. Mais il y a une typologie de personnes à qui Dieu demande. C'est bien, mais il y a des hommes et des femmes actes à poser et déranger Nzambe. Alobi sengelo kolingi na sala pona yo olingi nini yo mabota zo ata mapasa sikoyo olingi nini yo musala bazo benga yo sanko yeba tu vas être pistonné olingi nini yo recommandation nazo fungolo ba porte. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce de Dieu afin que le Seigneur commence à vous demander ce que vous voulez au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit amen, c'est là sa tâche à sa vie ce matin. Troisième des choses, c'est que l'offrande provoque la visitation divine. L'offrande provoque. Salomon est un homme spirituel, ce n'est pas un homme charnel. On connaît d'où il vient. Lignée royale, bien calé dans la spiritualité, il connaît tous les paramètres. Il a compris que quand il est en train de vouloir aller plus loin, il faut que la divinité qui règne sur Israël puisse marcher avec lui. Peuple de Dieu, là où vous êtes, que Dieu vous donne la domination au nom de Jésus. Dans cette famille-là d'où vous sortez, où il y a une sorcellerie générationnelle, sorcellerie professionnelle, recevez la domination au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit amen après ce culte va commencer à dominer toute la sorcellerie de sa famille. Ils vont demander comment est-ce qu'on n'arrive pas à maîtriser cette femme ou cet homme. Pourquoi? Parce qu'il opère dans une fréquence qui est au-dessus. Au-dessus. Recevez la visitation divine au nom de Jésus. Après ce culte, quelqu'un qui est en train de vivre une situation de portes fermées, que des portes s'ouvrent miraculeusement au nom de Jésus. Quelqu'un qui est en train de souffrir dans son corps par une maladie où la médecine n'a plus de solution, recevez la guérison divine au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui est en train de souffrir sous l'étouffement financier, l'étranglement dans sa carrière, recevez des visitations au nom de Jésus-Christ. L'une des choses qui provoque la visitation divine, ce sont les offrandes. Dieu vient la nuit, lui dit, Salomon, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Acte chapitre 10, versets 3 et 4. Acte chapitre 10, versets 3 et 4. Acte 10, 3 et 4. Acte 10, 3 et 4. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et dit, Corneille. Corneille saisit d'effroi, verset 4, et répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes. Comprenons par là tes offrandes. Tes prières et tes offrandes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Je prie pour quelqu'un ce matin, que le Seigneur se souvienne de nos offrandes au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'il se souvienne de nos sacrifices au nom de Jésus. Qui dit amen pour recevoir le souvenir là?
C'est un souvenir. Quand on dit souvenir, cela veut dire que quelqu'un avait oublié. Dieu n'oublie pas. C'est une manière de parler un langage biblique. Il s'est rappelé qui avait fait ça? Ok, c'était tel. C'est comment là-bas? Ange amène la solution. Beaucoup parmi nous ce matin, je prie que des anges viennent nous visiter au nom de Jésus. Que dans notre travail, les anges nous visitent pour une promotion au nom de Jésus. Que dans nos couples, les anges nous visitent pour la prospérité au nom de Jésus. Qui dit amen pour recevoir cette bénédiction ce matin? Ce matin, nous sommes là pour bénir la vie de quelqu'un. Quelqu'un dit après moi bénédiction. La bénédiction, c'est un amplificateur d'une destinée. C'est comme un micro. Quand je parle, là-bas au fond, c'est difficile pour crier. Mais quand je parle comme ça, c'est écouté partout. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un qui vit sous la bénédiction, il parle comme avec un micro. Quelqu'un me comprend ce matin? On est tous en train de vendre des braises, mais celui qui est béni vendra plus de braises que celui qui n'est pas béni. Quelqu'un me comprend ce matin? Nous vendons tous les pains, mais celui qui est en train de vendre les pains sous la bénédiction aura plus de bénéfices que quelqu'un qui est en train de vendre dans Maka Sinaï. Pendant que les fils et les filles du diable sont en train de chercher des renforts spirituels diaboliques, vous et moi en tant que fils de Dieu, il y a une solution, c'est la bénédiction divine. Et l'une des choses qui provoque cette bénédiction, c'est les offrandes. Je prie ce matin que la vie de quelqu'un soit bénie au nom de Jésus. Je dis que la carrière de quelqu'un soit bénie au nom de Jésus-Christ. Allez plus loin au nom de Jésus-Christ. Toute barrière diabolique, nous maudissons cela ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Acte 10, 3 et 4, verset 31. Acte 10, 31. C'est Corneille qui parle maintenant. Il dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes offrandes. Alors, pour atterrir ce matin, comment dois-je engager le pouvoir des offrandes bibliques? Comment dois-je s'aimer? Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. C'est vraiment personnel. David a dit au début, on l'a lu, pour l'attachement à la maison de mon Dieu. Il y avait le peuple de Dieu, mais il ne dépendait pas du peuple. Il a dit de mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment dois-je utiliser ces pouvoirs mystérieux, mais ignorer des offrandes bibliques? 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 9, 6 à 7. 5 choses. Première des choses, sachez-les, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment. Quelqu'un dit après moi abondamment. Quelqu'un peut dire après moi abondamment. Pour engager les offrandes bibliques, et cela mène des résultats, premièrement, je dois s'aimer abondamment. Quelqu'un dit après moi abondamment. On peut dire que ça abondamment. Aussi vrai en termes de qualité que de quantité. La qualité, c'est le contenu de mon offrande. La quantité, c'est la permanence de mes offrandes. Je ne peux pas dire que j'ai offert une fois. Non. Abondamment veut dire j'ai offert une fois beaucoup et je continue à offrir. Je dois beaucoup donner à l'œuvre de Dieu. En quantité et en qualité. Cela veut dire que je dois donner mon nécessaire, ce qui me coûte. Luc 21, verset 4. Luc 21, verset 4. C'est l'histoire de Jésus à la synagogue. Il y avait des millionnaires de l'époque, à l'époque juive, qui donnaient des offrandes colossales. Il y avait une pauvre veuve qui apportait des petites pièces. Luc 21, verset 4. Jésus a dit à ses disciples, Bomoni maman oyo, ma banga wana soki babiloko baki butu wana on appelle autrefois les petites pièces qu'elle a mises là, elle a donné plus que tous ces gens qui font du bruit. Pourquoi? Écoutons, Luc 21, 4. Jésus dit, elle a donné de son nécessaire ce qu'elle avait pour vivre. Nécessaire, je dois beaucoup donner. Pour vivre la visitation, la bénédiction, réjouir le cœur de Dieu, je dois offrir abondamment, donner le nécessaire.
1 Roi 17, verset 12 à 15. 1 Roi 17, 12 à 15. 1 Roi 17, 12 à 15. C'est l'histoire du grand prophète Élie qui va chez la veuve, à Sarepta. Il dit à la veuve, c'est que tu y as la donne. La veuve a commencé à expliquer, oh non, je n'ai rien. Et lui a dit, maman, donne. Quand elle a obéi et qu'elle a sémé, la Bible est claire, la parole de Dieu a été libérée et cette femme était sauvée de la famine. Imaginons aujourd'hui à Kinshasa, ici, où les gens aiment parler. Vous savez, notre ville, elle est très bavarde. Les gens parlent. Kinshasa, c'est comme à Athènes, blablabla. On parle sur les réseaux sociaux, on parle à longueur de journée. Et on apprend qu'un homme de Dieu est allé chez une veuve. Dans un quartier que je n'aimerais pas citer, je ne sais pas c'est où. Et c'est bien dit une pauvre veuve. Je ne sais pas. Un quartier là très reculé. Sarepta, c'est un milieu là vraiment reculé. Il va chez la dame, il dit, pauvre veuve, s'il vous plaît. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? C'est que tu as là, donne. Parce que Élie, c'est un homme de Dieu, donc il est dans l'entreprise de Dieu. Il a dit, donne ça pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes à Kinshasa, ok? Prenons un pasteur qui va dire ça à une pauvre veuve. On prend un quartier que je ne vais pas citer pour ne pas... voilà. Mais un quartier reculé. On connaît les quartiers reculés de Kinshasa. Donne ça. La veuve dit que non, je n'ai rien, homme de Dieu, c'est tout ce que j'ai. Elle dit, maman, donne ça. Aujourd'hui à Kinshasa, si on prend cet épisode-là dont je parle, on la met sur WhatsApp, on la met sur TikTok, on la met encore où c'est? Sur Facebook, sur WhatsApp. Et comme il transférait. Vous voyez le message qu'on transfère beaucoup là? Et tamboli. On va appeler cet homme de Dieu, il est qui? Isaac Indoki, il est qui? Hein? Voleur. On a dit il est sorcier, il est voleur. Il est encore qui? Hein? Escroc. Il est encore qui? Méchant. Il est qui? Arnaqueur. Il est encore qui? Mendiant. Il est encore qui? Voyou. On peut allonger la liste. Peuple de Dieu, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas le royaume du monde. Ce n'est pas au monde de nous dire ce qu'on doit faire. C'est à vous et moi de leur dire ce qu'eux doivent faire. Quelqu'un m'écoute ce matin? Nous sommes la lumière. Le monde ne connaît rien de ce qu'on dit. Ils vont dire qu'il est escroc, venturier, mendiant. Vraiment, pasteur Balekisi. Bon, il y a un prophète. Prophète Balekisi. Vraiment. Pauvre veuve va battre. Hein? Vraiment. Ils ne connaissent rien de ce que Dieu a prévu pour quelqu'un. En fait, Dieu est en train de prouver cette femme pour qu'en faisant cette offrande, Sarepta, ce n'est pas Israël, c'est en dehors d'Israël. C'est pour qu'en faisant cela, elle puisse découvrir qu'il y a un Dieu qu'on appelle Jéhovah Jireh, qui a le pouvoir de m'alimenter, de me nourrir de manière surnaturelle sans dépendre d'une source officielle. Je prie ce matin que Jéhovah Jireh approvisionne quelqu'un au nom de Jésus. Je dis qu'il puisse approvisionner quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dois offrir abondamment les nécessaires. Cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Vous et moi connaissons l'histoire. Sunganga tuna voisin avec tous les respects. Et bon, soki yo, ça la nini, tout naïna. Non, tout naï, aucune réponse naï. Il allait dire quoi? Allo binini. Papa louange, allo binini voisin. Que le Dieu qui a visité cette dame visite quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. Ah! On a $1000 dans la poche. Il y a souka. Parfois, ça peut garantir un 1500, 2000. Révérend Kouziaé, au nom pour l'œuvre de Dieu. Pesant à 1500. Ah! Révérend. Azamouyibi. Parce qu'après le 1500 ans qu'on libéré, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Dieu que nous invoquons, il s'appelle Jéhovah Jireh. Même à la montagne, Abraham a dit à Isaac, allons, où est l'agneau? Il a dit, je ne sais pas. Mais toi, Kende, Kuna,
L'Éternel pourvoira. Bien-aimé, ne t'accroche pas au peu là que tu as. Ça peut être une sémence. Vous en avez 2 millions, 2 000 à souka. Parfois, on a 20 millions qu'on a bongi, c'est lui, 200 000, 2 millions. Est-ce que je parle à un millionnaire ce matin ici? Dans une mois 2000, je pense qu'il y a un plafond, 20 000 plafonds. Il y a des 200 000, des 2 millions, des 20 millions, de 200 millions. Que quelqu'un enrichisse quelqu'un ce matin par le pouvoir de la compréhension. Souvent, tu as voisin, bon, osokio, tu n'as. Dans le Bible, quelqu'un enrichit quelqu'un, tu n'as osokio. Dans le même épisode. Je dois s'aimer abondamment. Le nécessaire, pas de miettes. Non, c'est pas ça. Là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et bon, Batamolili, un fils du diable, peut sacrifier son fils. Hein? Quelqu'un me comprend ce matin? Il sacrifie sa fille. Hein? Oh, est-ce qu'on est ensemble ce matin? Il peut sacrifier son épouse. C'est nous qui blaguons. Son épouse, moi si naïe, balobi naïe que pour au maté, faut moi sur aleka. Qu'est-ce qu'il fait? Besoin. Que la grâce de sacrifier vienne sur nous au nom de Jésus. Nous, on n'a pas de femmes à donner, des hommes à donner, nous avons des offrandes à faire. Mais des offrandes qui nous coûtent. Deuxième des choses. Comment dois-je s'aimer? Je dois m'attendre à la moisson. M'attendre à la moisson, à la récolte. Sachez-le, c'est lui qui sème moissonnera. C'est lui qui sème moissonnera. C'est clair. Je ne dois pas s'aimer karabisemas, mais je sème et je m'attends à la moisson. Genèse 8, verset 22. Genèse 8, verset 22, il est clairement dit, Genèse 8, verset 22, tant que le ciel et la terre seront là, la loi de la sémaille et de la moisson ne finira pas. Je dois m'attendre à la moisson. Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. On connaît bien verset 6, mais le verset 7 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura... Il fera quoi? Quand je sème, je dois m'attendre à la moisson. Même si ça tarde, je l'attends. Pourquoi? Parce que Corneille, un jour, a pas quitté. Parfois même à Bossana, mais un bon jour à midi, l'ange vient lui dire, maintenant ton heure a sonné. Que quelqu'un ce matin, son heure puisse sonner au nom de Jésus-Christ. M'attendre à la moisson. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier les services que vous rendez, que nous rendons. Hébreux 6, verset 10. Il n'est pas injuste, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, pour son œuvre, pour son nom. Il n'est pas injuste. Troisième chose, je dois s'aimer avec décision. Je dois engager ces pouvoirs des offrandes bibliques avec décision. Décision. 2 Corinthiens 9, c'est clair. Que chacun donne comme il a décidé, il a résolu, il a choisi dans son cœur. Avant dernière chose pour atterrir ce matin, comment dois-je s'aimer? Comment dois-je engager le pouvoir des offrandes bibliques de tout mon cœur? De tout mon cœur. De tout mon cœur. Abondamment, m'attendre à la moisson, avec décision, quatrièmement, de tout mon cœur, de tout mon cœur, que chacun donne comme il a choisi dans son cœur. Quand je fais une offrande sacrificielle pour le Seigneur, je le fais de tout mon cœur. Je ne le fais pas en murmurant, non. Je ne le fais pas en réfléchissant comme un être humain, non. Je l'ai dit ici au début, le monde n'a rien à nous apprendre. Quelqu'un dit après moi, je suis la lumière du monde. On peut le dire mieux que ça, je suis la lumière du monde. Ce n'est pas au monde de nous dire ce qu'il faut faire. C'est à nous de dire à ce monde. Rappelez-vous, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Donc, le monde là n'a rien à nous apprendre. C'est à nous de leur apprendre. Je le fais de tout mon cœur. Exode 25, verset 2. Exode 25, verset 2. Parle au peuple d'Israël. C'est Dieu qui parle à son prophète.
qu'il m'apporte une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Qui le fera comment? Qui le fera comment? En d'autres termes, si le cœur n'est pas bon, on ne donne pas. Il a dit cela. Parce que les résultats d'une offrande viennent d'un bon cœur. Exode 35, verset 5. Exode 35, verset 5. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Dans le cœur est comment? Dans le cœur est comment? Quelqu'un a-t-il le cœur bien disposé ce matin? Quelqu'un a-t-il le cœur bien disposé? Peut lever la main. Ce qui est mystérieux, c'est que seul Dieu connaît le cœur. La main, je l'ai levée, mais le cœur, Dieu connaît. Quelqu'un me comprend ce matin? J'ai levé la main, bravo, le voisin a vu, mais le cœur, Dieu voit le cœur. D'un bon cœur, prenez-les de tout homme avec un bon cœur, un bon cœur. Verset 21, Exode 35, verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente. Pas pour Moïse, mais pour l'œuvre de la tente. Ils ont apporté cela pour l'œuvre de Dieu. Verset 22. Les hommes vinrent aussi que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé. Bien disposé. Le cœur. Verset 29. Le cœur. Quelqu'un dit après moi, Seigneur. Dites ça après moi, Seigneur. Transforme mon cœur. C'est le cœur. Le cœur, tout part du cœur. Verset Jésus, je prie ce matin que la bénédiction couvre ma vie, couvre mon parcours sur cette terre des hommes, partout où mon nom est cité, qu'on parle de moi comme une femme qui est bénie, comme un homme qui est béni. Père, je réclame les bénédictions qui sont attachées au pouvoir des offrandes. Que ces bénédictions viennent sur Emmanuel Sita. Mettez votre nom. Viennent sur Emmanuel Sita. Que ces bénédictions marchent avec moi pendant mon pèlerinage sur la terre des vivants, dans le nom de Jésus. Quelqu'un peut-il s'élever là où il est et puis faire cette prière? Père, que la bénédiction divine qui est attachée aux offrandes bibliques couvre ma vie maintenant. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Que la bénédiction, je parle de la bénédiction, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Papa, je prie que la bénédiction divine, que les bénédictions divines attachées au mystère des offrandes, que cela vienne dans ma vie maintenant, que cela vienne dans la vie de mon mari, la vie de mon épouse, dans ma descendance. Qui peut prier ce matin comme ça? Qui peut prier ce matin? Que la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction, les bénédictions au pluriel, bénédictions d'ordre spirituel, d'ordre émotionnel, la paix du cœur, la joie, d'ordre physique, la bonne santé, d'ordre financier, d'ordre professionnel, la carrière, les études, tout ce que je fais comme activité, les affaires, ce que je vends, tout ce que je fais comme business, que cela prospère au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour la bénédiction ce matin. Que ta bénédiction vienne dans ma vie. Qu'elle couvre ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ce matin, alors que vous avez prié, que la bénédiction s'attache à votre vie au nom de Jésus. Partout où votre descendance ira dans le monde entier, on dira que votre descendance est bénie au nom de Jésus. Que celui qui dit Amen, cela s'attache à sa vie maintenant. Partout où on citera votre nom, on parlera de vous, même en secret. On dira que cette femme est une femme bénie. Cet homme est un homme béni. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que la maladie plie bagage au nom de Jésus. Que l'oppression disparaisse au nom de Jésus. Que des miracles arrivent au nom de Jésus. Quelqu'un dit après moi au nom de Jésus. Seigneur, transforme mon cœur.
Donne-moi un cœur qui est attaché à toi. Pas en parole, pas en apparence. Ce n'est pas important. Dites ça, ce n'est pas important. Ce ne sont pas les hommes qui me payent. C'est toi qui me payes. Père éternel, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur amoureux de toi. Un cœur amoureux de l'évangile. Un cœur qui bouillonne pour le salut des âmes. Un cœur qui bouillonne pour le réveil mondial. Un cœur passionné par le progrès de l'évangile. Faites cette prière maintenant, que le cœur s'attache à Dieu. Le cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, le cœur. Nous parlons du cœur, le cœur, le cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Donne-moi un amour pour toi plus grand que l'amour que j'ai pour mon mari. Donne-moi pour toi un amour plus grand que l'amour que j'ai pour mon épouse. Donne-moi un amour plus grand pour toi que l'amour que j'ai pour mes enfants. Donne-moi un amour plus grand pour tes intérêts, Père. Un cœur attaché à l'évangile. Un cœur assoiffé. Un cœur assoiffé. Dans le nom de Jésus. Un cœur assoiffé. Dans le nom de Jésus. Un cœur assoiffé, Père. Dans le nom de Jésus. Un cœur qui t'aime. Dans le nom de Jésus. Un cœur qui se soucie de toi. Dans le nom de Jésus. Un cœur qui, comme Obed-Edom, va prendre l'arche pendant 3 mois pour les mettre dans sa maison. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Salomon, il offre des offrandes. La nuit, Dieu vient les visiter. Que quelqu'un soit visité ce matin au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un soit visité ce matin au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un soit visité ce matin au nom de Jésus. Je dis que quelqu'un soit visité ce matin au nom de Jésus. Dans la même atmosphère. Dans la même atmosphère. Tout homme, toute femme qui veut être visité. Il y a un agenda prophétique que Dieu a donné. Il faut lui bâtir une maison. Quelqu'un dit après moi la maison de Dieu. Dites ça mieux que moi, la maison de Dieu.